Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le budget de février ensemble avec mon budget planner 2024. Donc pour tous ceux qui l'ont acheté et qui souhaitent l'utiliser en même temps que moi, voilà, peut-être que ça va vous aider. On va faire l'analyse de mes charges fixes. J'ai fait quelques petites modifications. Donc en fait, ce qui est chouette, c'est que analyser vos charges fixes, c'est super important. Parce que pour beaucoup d'entre vous, c'est plus de 50% de votre salaire. Donc c'est vraiment important de l'analyser et de voilà, faire quelques petites modifications. Si ça peut vous faire gagner un petit peu de reste à vivre. Donc moi, il y a quelques temps, j'avais déjà renégocié pas mal de choses, supprimé pas mal de choses, mais voilà, au fil des mois, il y a des changements, il y a des choses qui augmentent, on s'abonne à de nouvelles choses, on met en place de nouveaux projets, donc on augmente nos charges fixes. Mais c'est toujours bon de faire un petit point. Donc moi, j'ai fait un petit point, j'ai tout noté hier soir. Et là, je voulais voir avec vous ce que je vais changer, ce que j'ai déjà changé et ce que je compte changer par la suite. Hop, on va un petit peu zoomer. Je suis désolée pour le reflet de la lumière. Voilà. Donc au niveau de notre crédit IMO, on ne peut pas le changer. 597,67 €. Donc nous avons acheté il y a 5 ans à un taux de 1,9 que nous avons renégocié il y a 3 ans à un taux de 1,15. Donc je sais que ces taux-là, je pense qu'ils ne vont plus jamais exister. Donc nous sommes conscients de la chance que nous avons eu d'avoir un taux aussi bas. Voilà, on ne pensait pas que ça allait remonter quelques années plus tard aussi haut. Ensuite, mon chéri a contracté un crédit auto, alors que je sais, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous allez dire, mais t'avais dit que tu ferais plus jamais de crédit auto. Ah non, mais ça, je suis complètement d'accord avec vous. Mais voilà, il travaille tous les mois, il a un salaire, et je ne peux pas l'empêcher non plus de vivre. Donc, il s'est offert une jolie voiture, donc il a fait un crédit auto. Et ce que je vous conseille, donc écoutez ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais surtout. Au niveau du crédit auto, on est parti sur 6 ans pour avoir une petite mensualité en fait pour le rembourser en anticipé. Donc en fait, il l'a contracté au mois d'août dernier et on a pour objectif de le rembourser en décembre de cette année. Voilà. Donc ça sera à résilier en fin d'année. Donc voilà, c'est mon objectif de cette année. Rembourser anticipé notre crédit auto. Si on l'a fait, c'est vraiment qu'on savait qu'on allait pouvoir le rembourser en anticipé. On a de l'épargne, on pourrait renflouer ce crédit, mais le taux d'intérêt délivré est beaucoup plus élevé que le taux du crédit. Donc pour l'instant, on préfère le garder comme ça. On va voir l'évolution du taux du LEP. Comme nous voulons aussi acheter un deuxième bien immobilier, nous préférons avoir de l'épargne pour avoir un apport en fait. Donc voilà, pour l'instant, le crédit auto, on le garde comme ça et on avisera en fonction de nos projets. Mais voilà, on a vraiment pour but de le rembourser. Au niveau de l'assurance crédit maison, donc je dois le comparer déjà depuis 2 ans, mais je me suis toujours pas mise dessus. Hier soir, j'ai fait une petite simulation sur la Matmut qui me proposait une échéance à 30 € par mois. Donc je trouve ça vraiment intéressant. Mais par contre, je n'ai pas réussi à avoir les garanties que cette assurance propose par rapport à celle que nous avons au Crédit Agricole. Donc voilà, j'attends vraiment de pouvoir comparer les deux pour faire mon choix. Je devrais aussi voir ailleurs, mais je vous avoue que j'ai tellement pas le temps en ce moment. Mais je sais que ça serait une économie considérable, sachant qu'il reste 17 ans de crédit. Donc 17 ans d'assurance, enfin, même si c'est 10 € par mois ou même 5 € par mois sur 17 ans, vous vous rendez compte les économies qu'on peut faire. Alors la Matmut m'a proposé deux choses. Une assurance sur le montant fixe ou une assurance sur le montant variable. Donc je pense que le montant fixe, c'est sur le montant qui me reste à rembourser. Donc ça serait 30 €, imaginons tous les mois jusqu'à la fin du crédit, même s'il me reste 2000 € de crédit, ça sera toujours 30 € par mois. Et sur montant variable, je pense, enfin j'en suis sûre même, que le montant baissera d'année en année en fonction du montant qui restera à payer sur ce crédit. Donc voilà, il faut que je compare vraiment. Parce qu'en fait, ils m'ont donné un montant, mais je me doute que dès le départ, il sera peut-être beaucoup plus élevé que 43,70 €. Mais dans 5-6 ans, je pense qu'il sera beaucoup plus bas. Donc c'est vraiment à comparer. Là, c'était juste un devis, mais il n'était pas très détaillé. Donc je me suis pas du tout lancée dans mes recherches. Donc voilà, je vais essayer de me remettre dessus. Mais j'ai bien noté à comparer et je vais travailler là-dessus. Assurance auto maison, bah, on est plutôt bien, 76 €. Donc ça, c'est pour ma voiture et l'assurance maison. Je peux quand même regarder ailleurs, mais on est plutôt bien placé. J'avais déjà fait une simulation l'année dernière sur d'autres assureurs.
L'assurance auto de mon conjoint, 87 euros. Je sais déjà que je pourrai gagner quelques euros dès juillet prochain, quand ça fera 1 an qu'il est assuré. On retournera, je pense, chez le même assureur que moi. Et je pense qu'il pourrait baisser de 5-6 euros par mois. Donc voilà, ça se prend, hein, ça me fait 70 euros à l'année, 72 euros pour 6 euros par mois. Voilà, tout se prend. Au niveau de la banque, 8,42 €, c'est les frais de compte, les frais de compte. Bah c'est quoi en fait? Je vais à la banque le 6 février et je vous en parlerai, mais je pense que c'est aussi à découvert autorisé. Découvert autorisé, frais de compte. Après, aucune idée. Et voilà, c'est ça le problème, c'est qu'on ne sait pas en fait ce que contient ce montant. Donc là, je vais à la banque, je vais essayer de le réduire au maximum, quitte à enlever mon autorisation de découvert. De toute façon, j'en ai pas besoin, je l'utilise jamais. Et s'il faut, je mettrai un plus gros montant sur mon compte courant pour ne pas être à découvert. Mais voilà, payer 8,42 € par mois pour rien, on voit pas de conseiller, on ne demande rien. Enfin, c'est hyper élevé. Mais après, je comprends, il faut que les banques, elles tournent, hein. Mais bon, je pense qu'avec les intérêts, c'est déjà pas mal. Les intérêts, les assurances, voilà. Si on peut baisser un peu les frais de compte chaque mois. Donc voilà, à comparer, et ça sera au mois de février. Donc je vous en dirai des nouvelles. Au niveau d'EDF, 190 € par mois. Ça, pour l'instant, je peux pas y toucher. On a souscrit, il me semble, au mois de novembre. Justement, vous verrez, à la fin du budget planner, vous avez une feuille pour faire les comparaisons entre votre mensualité et votre consommation. Ça va vous permettre d'anticiper une régule ou non sur l'année. Donc là, pour l'instant, nous, en gaz, on explose parce qu'on est dans les mois super froids. Donc à voir cet été combien on consomme en gaz. Mais je vous ferai le suivi chaque mois de toute façon. Là, pour l'instant, on n'a pas encore terminé le mois, donc je ne peux pas savoir. Mais on en reparlera. Au niveau de la mutuelle, 150,33 €. Donc si vous avez suivi mes vidéos, on a eu une augmentation de 30% de la mutuelle. Donc nous payons 149 €, il me semble. Et là, au mois de janvier, j'ai eu la belle surprise d'avoir un prélèvement de 195 €. Donc je leur ai envoyé un mail. Enfin, avant ça, je vais voir 2-3 sites internet qui proposent aussi des mutuelles santé. Et en fait, au niveau des garanties et des remboursements, la mienne est beaucoup mieux pour le même tarif, même en passant un niveau en dessous. Donc on était au meilleur niveau et là on arrive sur le moyenne gamme pour du coup un total de 150 €. Donc ce qu'on payait avant pour le haut de gamme. Voilà, on était toujours remboursé. Moi j'ai des lentilles et des lunettes, je ne payais jamais rien. Les dents pareil, si on faisait une couronne, on était remboursé entièrement. Bon là on va payer le même prix, mais on va devoir débourser de notre poche. Ça fout un peu les boules, mais voilà, on voudrait quand même être bien, une bonne prise en charge. Donc on reste à 150 € par mois avec beaucoup moins de garantie qu'avant. Mais voilà, c'était ça ou on allait ailleurs et c'était pas mieux en fait. Donc au final on se dit qu'on était bien couvert pour 150 € par mois auparavant. Au niveau de Netflix, alors là j'ai changé hier. On était à 19,90 €, bon, j'avais arrondi à 20. Et là je suis passée au plus petit contrat. Il me semble que c'est 13 € des boîtes, donc je vais mettre 14 €. Hop. Donc ça fait moins 6 €. Sinon je vais oublier. Donc ça c'est fait. Hop. Donc en fait on partageait notre compte Netflix à 19 € avec 4. On était 4 couples. Voilà, avec mes belles-sœurs et mes beaux-frères. Et comme ils ont mis en place maintenant l'interdiction de partage de compte, et ils n'ont plus accès, donc ça sert à rien de payer 20 € pour nous tout seuls. Du coup je descends à 14 €. Bon on était à 5 € par mois, on passe à 14, ça fait mal quand même, mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Au niveau de la LOA, ça change pas. Comme vous l'avez dit, j'ai changé de voiture. Je suis sur une électrique maintenant, 86,78 €. Et ce mois-ci, j'ai mis exactement 6 € d'électricité. Donc je suis trop contente. Bon, après, j'ai presque pas bougé, j'ai énormément travaillé à la maison. Mais voilà, 6 €, c'est trop bien. En plus, la voiture de mon conjoint, elle consomme beaucoup plus. Donc en fait, il bouffe tout le budget carburant qu'on avait avant pour nous deux. Et voilà, le fait que moi je passe à l'électrique, ça fait un peu moins mal sur le budget carburant. Amazon Prime, je le garde parce que comme je suis pas insociable, mais j'ai du mal à sortir de chez moi. J'ai du mal à faire les magasins, tout ça. Quand j'ai des choses à commander, je suis bien contente qu'Amazon existe. Donc voilà, je suis désolée pour tous ceux qui sont contre Amazon. Mais moi, j'ai tellement... Enfin voilà, je sors d'une très méchante dépression. Et je vous avoue que sortir encore des fois, c'est difficile. Et c'est très angoissant, je suis très anxieuse. Et voilà, ça me sauve pour beaucoup de choses. Par exemple, pour mon travail, j'ai presque tout commandé sur Amazon. Donc, si je n'avais pas ça, je ne pourrais pas travailler. Enfin, je n'aurais pas en tout cas sorti mon budget planner.
Donc ça m'aide beaucoup, donc on le garde, 7 € par mois. Spotify, ben, c'est la musique, hein, on l'écoute partout, hein, dans la voiture, sur nos téléphones, donc on a un compte pour nous deux. Ensuite, SFR, c'est mon forfait, 10 € par mois. Franchement, le réseau, c'est une catastrophe. Quand je dois charger une vidéo ou quand j'écris des fois sur Insta, enfin, pour travailler, c'est un peu compliqué. J'ai vu que ça, je faisais une offre. Il me semble à 15 €. Je vais peut-être passer chez eux parce que je sais que ça, je passe un peu mieux chez moi. Mais j'avoue que 10 €, le prix psychologique, là, c'est 9,99 ou 9,90. Il me plaît tellement que je suis pas encore prête à changer de forfait. Ensuite, Orange, bah, c'est celui de mon copain, du coup 16 €. Et Orange, l'autre Orange, c'est ma box, 26,97 €. Donc voilà, je ne pense que j'ai rien oublié. Donc il faut qu'on enlève 6 € du coup. Ce qui nous fait 1591 €. Ce qui est pour moi énorme. Peut-être pas pour vous, mais pour moi c'est énorme. J'ai qu'une envie, c'est d'enlever ce punaise de crédit d'auto là, qui nous bouffe complètement notre budget. Enfin 260 €, c'est énorme. Mais voilà, après il faut aussi pour savoir profiter de la vie, on pouvait le faire. Mais voilà, tous les mois dans mon budget, ça me fait tellement mal de le voir, surtout qu'on ne l'avait pas avant. Donc on avait quand même 260 € de reste à vivre en plus. Mais voilà, faut qu'on le rembourse. Je me sentirai mieux après. C'est bon. Ensuite, tout ce qui est eau, impôts, impôts sur le revenu, on n'en paye pas parce que mon conjoint a beaucoup de frais réels. Donc pour l'instant, on ne paye pas d'impôt sur le revenu. Mais impôts fonciers, eau, ça c'est donc trimestriel et impôts c'est annuel. Je n'ai pas voulu le mensualiser. Pourquoi? Bah, je ne sais pas. Bonne question. Mais voilà, après, je pense qu'on n'a rien d'autre. Enfin, c'est sûr qu'on n'a rien d'autre. De toute façon, j'ai bien checké. Mais voilà. Prochaine chose à voir, la banque. J'espère passer en dessous des 5 €, franchement. Parce que ça me fait mal aux fesses de payer 8,42 € alors que j'ai besoin, enfin, j'ai jamais besoin de deux. Je fais tout toute seule, entre guillemets, mes virements, machin et tout. Après, bien sûr, si j'ai besoin d'un crédit, bah, mon crédit, je paierai des frais de dossier et puis des intérêts. Donc, je paierai la banque. Et l'assurance crédit, pour l'instant, je voudrais le changer. Mais comme nous souhaitons avoir un deuxième crédit IMO, enfin, peut-être, je me dis que si on laisse l'assurance crédit, peut-être que ça ferait bien pour notre dossier. Donc, pourquoi pas attendre de faire le deuxième crédit IMO pour, bah, du coup, changer les deux assurances crédit. Voilà, tout est psychologique. Vous allez me prendre pour une folle, hein. Mais je me dis qu'en fait, plus nous avons de choses chez eux, plus notre dossier va passer. Peut-être que ça n'a rien à voir, hein. Mais voilà, et peut-être qu'ils vont dire, ah bon, bah, eux, ils ont ça chez nous, et du coup, bon, bah, allez, on va leur faire un taux un petit peu plus bas que ce qu'on propose. Bon, voilà, peut-être que je rêve, hein. Dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé. En tout cas, on a déjà eu un crédit refusé parce qu'on n'avait pas nos comptes chez eux, mais notre crédit IMO. On a notre crédit IMO, mais pas nos comptes chez eux. Et on voulait un crédit auto, donc c'était il y a 4-5 ans. Ils ont dit non, on vient pas chercher juste un taux. On s'est bien fait remballer. Du coup, on a compris notre erreur et on fait attention maintenant. Allez, on va faire le budget du mois de février. C'est parti. Un mois plutôt court, ça c'est trop bien. On gagne 2 jours. Bon, année textile, on aurait dû en gagner 3. On en gagne 2, c'est déjà bien. Au niveau du salaire, moi je me prends un peu moins de salaire ce mois-ci par rapport aux investissements que j'ai fait pour mon budget planner et mon site. Je préfère laisser un peu plus d'épargne pour pouvoir avoir mon salaire tous les mois. Donc ce mois-ci, je prends un peu moins. Et avec celui de mon conjoint, ça nous fait un total de 3 900 €. Donc pour l'instant, je ne connais pas encore le sien. Je tape toujours sur le même montant. Et puis on verra au niveau du réel combien il a touché. Au niveau de la CAF, nous touchons 92 €. Donc c'est la page pour notre fille. 3 992. Voilà. Bah, du coup, au niveau des charges fixes, on a dit 1591. Hop, voilà. Charges variables. Alors, j'ai rempli. Oh, elle touche, pauvre tiotte. Elle est malade, elle s'en sort pas, franchement. Elle fait trop mal au cœur. Au niveau des dépenses pour le mois prochain. Donc, nous avons l'eau, mais pour l'instant, je n'ai pas encore eu la facture. Donc, je vais tabler sur le même montant que la dernière fois. Oh, c'était... Je vous dis ça, mais je me souviens plus du montant. Je vais mettre 110 €. Je crois que c'était un peu moins de 110. Ensuite, nous avons le désembouage, donc 450 €. Mais j'ai déjà réussi à mettre 300 € de côté le mois dernier, grâce aux économies et à une vente. Donc du coup, il nous faut 150 €.
Voilà. Et là, j'espère que je n'ai rien oublié. Il me semble que j'ai les croquettes de mon chien. Je vais les mettre. Ça, c'est mon copain qui gère. Donc, je sais pas du tout, mais on n'a pas parlé. Mais à mon avis, il va me dire, genre le 20 du mois, il faut reprendre des croquettes, t'as un budget pour eux. Je le connais par cœur. Donc, je vais l'anticiper. Hein. On vaut mieux trop anticiper que pas du tout. Allez, c'est parti. Donc, 110 plus 150 plus 70, 330 € de charge variable. Oh. Pourquoi je me fais 330. On va calculer le reste à vivre. Donc, nous avons 3992 moins 1591 moins 330. 2071. Top. Voilà, si on n'avait pas le crédit, on sera à plus de 2003. Et en fait, pour la petite histoire, si nous n'avons pas de crédit, je me mettrai beaucoup moins de pression au niveau de mon salaire. Voilà, je vous le dis en toute honnêteté. Je pourrais gagner 300 € en moins. Je me sentirais mieux. Je me mets toujours une pression de malade, vous pouvez même pas imaginer, dans tout ce que je fais. Et voilà, je me dis, si un jour je gagne 300 € en moins, eh ben, je culpabiliserai beaucoup moins qu'aujourd'hui. Bon, passons. 2071 €, catégorie. Hop. Alors, si vous avez mon budget planeur, vous avez votre reste à vivre. Ok, maintenant on va déduire chaque catégorie. Donc, alimentation, je voudrais prendre 400 €. Enfin, je vais prendre 400 €. De toute façon, il faut bien manger, on n'a pas le choix. Hop, 400 €. Donc, il me reste 1671. Pourquoi je l'ai fait dans ce sens-là? Parce que je veux que vous ayez un visu sur ce qui vous reste après chaque dépense, enfin chaque catégorie. Parce que si vous notez alimentation, carburant, perso, loisirs, shopping, beauté, bien-être, santé, urgence, bim, vous mettez tout, puis à la fin vous dites, ah bah non en fait, là je suis à moins 600 €. Ah bah merde, il va falloir que j'enlève des choses. Alors que si vous déduisez à chaque fois chaque catégorie, bah vous dites, ah si je prends 50 € là, bah, il me restera plus 100 €. Du coup je vais peut-être prendre moins ou un peu prendre plus. Voilà, c'est psychologique. De voir son reste à chaque fois, je trouve que ça change beaucoup de choses sur les catégories. Carburant, 160 €. Tac. 1671 moins 160. 1511. Tac. Ensuite, perso. Et vous voyez, c'est j'ai un reste à vivre de 2000. Je pense à ça, c'est tout bête. Hein, de 2071 € et j'ai pris une enveloppe perso de 50 €. Donc ça veut dire que si demain, on se retrouve chacun avec 1400 € de salaire, on gérerait très bien. Alors qu'il y a 2 ans, on aurait eu 2000 € de reste à vivre, et ben je suis sûre que j'aurais dépensé 2400 €. Comme quoi, les chiffres, ça veut rien dire. C'est vraiment la gestion. C'est super important, une bonne gestion. Peut-être vous allez me dire, oui, t'as vu ce que tu gagnes, machin et tout. Demain, si j'ai pas de salaire, ou si demain mon conjoint est au chômage, et ben je suis pas stressée du tout, parce que je suis prête à vraiment me priver à fond, mais à fond. Ça me fait pas peur du tout, mais alors pas du tout. Au contraire, je suis prête à vendre tout ce qu'il faut chez moi pour bouffer, quoi. Et ça, c'est la mentalité des enveloppes, ça m'a complètement changé par rapport à avant. Combien de fois je dis à mon conjoint, des fois quand on se dispute, je lui dis, tu sais, moi je m'en fous de me retrouver toute seule avec ma fille, j'irai dans un petit logement, même s'il n'y a pas de chambre, un studio. Enfin voilà, j'ai pas peur du tout de galérer, mais pas du tout, parce que je sais gérer. En tout cas, j'essaierai de gérer au maximum. Ne pas m'acheter de choses pendant 1 an, enfin ça me fait pas peur du tout. Ou essayer de vendre un petit truc pour pouvoir m'acheter une fringue, voilà, je sais que j'essaierai toujours de trouver une solution. Mais en tout cas, avec les enveloppes, on apprend vraiment à mieux consommer, donc ça c'est bien. On sait jamais ce qui peut nous arriver, hein. On peut être tout là-haut et puis un jour tout perdre. Et inversement, être tout en bas et un jour tout gagner. Et si tout en bas vous avez super bien géré, je peux vous dire que tout en haut, vous serez au top. Parce que du coup, vous savez ce que c'est de galérer et vous allez super bien gérer votre argent. Parce que vous savez et vous voulez pas retourner en bas. Donc du coup, vous allez faire quoi? Vous allez optimiser au mieux votre argent pour le faire fructifier, pour plus jamais, en tout cas pour essayer de ne plus jamais tomber en bas. Et voilà, j'espère que vous n'allez pas prendre ça pour une leçon de morale, mais vraiment comme des conseils. Loisirs. Hop. 160. On a dit 40 € par semaine. Moins 160. 1201 €. Divers. 80. Vous voyez comme par exemple sur divers, 80 €, on a dépensé 15 € le mois dernier. Pour un tapis. Et en plus, le tapis, franchement, si j'avais su, je l'aurais même pas pris. Il est 10 fois trop grand dans mon couloir. Voilà, si j'avais su, je l'aurais pas pris, quoi.
Notre fille, 30 € toujours. C'est pareil, je vais regarder sur Vinted pour elle. Je suis sûre que je vais trouver des trucs super sympas. Souvent, je mets neuf avec étiquette. Franchement, même ça, les prix sont vraiment dérisoires. Étiquette ou neuf sans étiquette. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir, si vous voulez vraiment des beaux vêtements pas trop chers, mettez bien des filtres au niveau de vos recherches Vinted. Ok, après santé. En fait, je change jamais mes catégories. Peu importe le reste à vivre que nous avons. J'aimerais bien faire plus de défis, mais avec mon conjoint, c'est un peu difficile. J'aimerais bien faire un défi où on gagne par exemple que 1000, je sais pas combien lui le SMIC, 1300 chacun, sans CAF, sans rien, et faire le mois avec. Franchement, j'aimerais trop faire des choses comme ça, mais je sens que pour lui, c'est compliqué. Après, je peux comprendre, hein, il travaille énormément et il a envie de profiter aussi de sa vie. Pas devoir subir les défis de sa copine. Mais moi, j'aime bien toutes les choses comme ça. En fait, j'aime bien me rendre compte que c'est possible. C'est comme dans les accompagnements, hein. On s'appelle au début, vous me dites, mais Sophie, t'es sûre de ce que tu me racontes là? Je vais vraiment y arriver et tout? Ah ouais, on se rappelle à la fin du mois, tu vas voir que tu vas y arriver. Et vous me dites, ouais, bon Sophie, j'ai réussi, mais par contre, il y a ça, j'ai pas trop réussi ça, machin et tout. Je dis, ouais, mais t'as déjà réussi ça en fait. Regarde ce que t'as fait, t'as remboursé 200 € de découvert. Bon, bah t'as craqué, t'as acheté, je sais pas, 20 € action. Mais avant, t'aurais acheté 400 €. Donc, bah bien sûr que t'as réussi en fait. La réussite, c'est ça aussi, c'est juste évoluer. Voilà. T'as évolué, t'es passé de 400 € à 20 € action. Bah voilà, ça c'est une belle évolution. Moi je suis trop contente quand tu me dis ça. T'as renfloué ton découvert, on avait prévu, je sais pas, par exemple le 250, t'as renfloué 180. Bon bah c'est tout, mais t'as déjà renfloué 180, moi je suis trop contente. Je t'ai fixé un objectif, c'est pas parce que tu l'atteins pas que t'es nul à chier et que tu vas jamais y arriver. Voilà, petit à petit, voilà, on se met pas la pression, on avance quand même, on avance, on se motive, on ne lâche rien. Mais il y a des jours où ça sera pas possible. Voilà, c'est tout. Il y a des mois où ça va être compliqué. Il y a des mois où tu n'arriveras pas. Puis il y a des mois où bah, tu vas faire des ventes de malade, tu vas arriver à vendre des choses. Tu vas faire une brocante, tu vas faire 200 € et puis enfin, voilà, on aura toujours des échecs et des réussites. Mais les échecs, ça va vous servir à rebondir surtout. Mais voilà, franchement, il faut essayer. Vous n'avez rien à perdre, punaise. Mais rien à perdre, je vous jure. Puis si un jour vous gagnez beaucoup plus, et bien vous saurez super bien gérer votre budget. Et si un jour vous gagnez moins, ou si vous avez quelque chose, ou si vous voulez, je sais pas, si vous allez avoir un enfant et vous êtes en congé, bah maintenant avec tout ce que ça a changé avec Macron, non j'ai rien dit. Si vous avez un enfant et que bah, vous voulez vous mettre en tiers-temps ou j'en sais rien par rapport à votre travail, vous dites ok bah je vais rogner sur plusieurs trucs, mais au moins je vais gagner en confort de vie avec ma famille. Voilà. Si vous avez une bonne gestion, et ben vous pourrez peut-être le faire. Bon, CB espèces, donc alimentation carburant toujours en CB, le reste en espèces, comme ça moi je suis sûre de ne pas dépasser le budget et de faire des économies aussi. Je mets le budget par semaine au niveau du loisir, du divers, donc divers c'est 20 € par semaine, loisir 40 €, alimentation j'essaie de faire 100 € par semaine, mais c'est un peu compliqué si on reçoit à la maison, on dépense un peu plus sur une semaine, donc on essaie de dépenser un peu moins sur une autre. Mais voilà, le budget pour ce mois-ci. Je vais recalculer pour être sûre de ne pas avoir fait de bêtises. Bah, c'est simple, il y a 1000 € pile. Hop. Vu qu'il reste 1071. Ok, au niveau des épargnes, on va faire Noël, comme d'hab. Tac, Noël, Anniv. Alors, avant de faire Noël, on va regarder un truc. Parce que je crois que le mois de février, bah, c'est même sûr en fait. Le mois de février, c'est un gros mois d'anniversaire ici. Tac, 3 anniversaires. Ouais, donc 50 €, c'est pas suffisant. Donc Noël, je mets rien. Et anniversaire, je vais mettre 100 €. Et ce que je vais faire, c'est que le mois où j'ai pas d'anniversaire, je viendrai remettre 100 € en Noël et 0 en anniv. Ça compensera comme ça. Ok, super. Du coup, il nous reste 900. On met 150 comme d'habitude. En fait, c'est 50 € nous et tout ce que la CAF nous donne, on le met directement sur le livret de notre fille. De 1, si la CAF nous réclame un jour cet argent, nous l'avons. Et de 2, nous gagnons bien notre vie pour ne pas avoir l'utilité de cet argent pour elle, enfin en tout cas pour subvenir à ses besoins. En plus, c'est un bébé allaité, donc j'ai jamais acheté une boîte de lait en poudre. Les couches, c'est plutôt raisonnable. Et les fringues, elle grandit tellement pas vite qu'elle les garde 6 mois, c'est un truc de fou. Donc du coup, les 92 €, on préfère lui donner pour son avenir.
ou si on souhaite la mettre en école privée ou autre, voilà, ça permettra de compenser ses dépenses. Mais en tout cas, le but c'est vraiment qu'elle ait dès ses 18 ans un gros montant, payer son permis, payer une petite voiture, payer ses études, si elle veut faire des études supérieures. Voilà, on veut vraiment lui donner une chance. Nous, on ne l'a pas eu, on a travaillé et en même temps on a fait nos études. Et j'aimerais bien lui donner cette chance-là. Donc, comme elle est toute seule et que je pense, enfin, pour l'instant en tout cas, nous ne voulons pas d'autres enfants, on veut vraiment la privilégier. Donc, on lui met 150 € par mois jusqu'à ses 18 ans. Donc, voilà. En tout cas, pour l'instant, sur un livret. Après, on verra par la suite pour une assurance vie ou autre. Il nous reste donc 750 €. Et là, du coup, vu que j'ai pris moins de salaire ce mois-ci, je ne pourrais pas investir sur mon PEA, mais je privilégie l'investissement locatif. Donc l'apport, je vais mettre 700 € sur mon livret. Hop. Pour continuer l'apport pour l'investissement locatif. Donc il nous reste 50 €. Donc là, c'est un total de... du coup, on a été coupé. Alors, j'ai regardé au niveau des montants, je me suis trompée. C'est 950 ici et mon reste est de 121 que je laisse sur mon compte en cas de besoin. Si je dois avancer des frais médicaux et attendre les remboursements, ça évitera d'être à découvert. Je ne fais jamais le budget base 0 parce qu'on a toujours un petit imprévu, toujours un petit paiement en carte parce qu'on a oublié de l'espèce. Donc, je préfère toujours laisser un petit montant sur mon compte. Donc, le montant total à retirer... commence du perso pour moi 50 €. Pour monsieur 100 €, je lui vire directement sur son compte Hello Bank. Il a ouvert un compte chez Hello Bank et du coup, il souhaite avoir son montant en CB pour pouvoir faire ses achats en ligne s'il a besoin. Donc du coup, ça sera le perso loisir d'hiver, bébé, santé et le désembouage en espèces. Donc un total de 590. Au niveau du montant total à virer sur les livrets d'épargne, donc on a 150 € pour bébé et investissement 700 €, donc 850 €. Et à laisser sur le compte, du coup, nous avons 400 € pour l'alimentation, 160 € pour le carburant, l'eau 110 €, les croquettes 70, les charges fixes 1591. Donc ça fait 2331. Donc, 2331 € plus les 100 € virement et le banque. Voilà. Donc si je calcule tout bien, on rajoute les 100 € d'Hello Bank, les 590 € à retirer, les 850 € à placer, plus les 121 € restants. 3992, on est bon. Parfait. Je viens de vérifier parce qu'on fait toujours des petites erreurs. Voilà, maintenant on va passer du coup au remplissage des enveloppes tout de suite. Alors 590 €, je les ai retirés. Je vais vérifier 100, 200, 300, 300, 400, 500, 560, 70, 80, 90. Parfait. Alors, mes enveloppes. Alors, au niveau du perso, je vais prendre mon portefeuille en même temps. Au niveau du perso, je vais mettre mes 50 € tout de suite dans mon portefeuille. Voilà, comme le mois précédent. Voilà. Au niveau de monsieur, du coup, c'est un virement. Pour notre fille, 30 €. Que je viens mettre ici. D'hiver, on a dit 20 € par semaine, 4 semaines. 80 €. Je vais prendre ma première semaine tout de suite. Au niveau du loisir, 40 € semaine. 40, 80, 120 et 160. Parfait. On est bien au niveau des billets, c'est top. Donc 40 € pour ma première semaine. Et les 120 € pour le reste. Au niveau de la santé, 20 € que j'ai ici. Parfait. Je pense qu'en monnaie, ça devrait le faire. Nickel.
Et au niveau des épargnes, anniversaire du coup, ce mois-ci, on augmente à 100 €. J'espère en avoir assez pour le mois. Noël, on rattrapera la prochaine fois. Shopping, on n'y met rien. Et des embouages, 150 € qui nous manquaient pour atteindre les 450. Voilà, parfait. 150. Je recompte. Il faut se trouver bête devant l'artisan lorsque je vais le payer. Avoir le bon montant. 100, 200. Hop. 300. 400, 450. On est bon. Ça, c'est bon, c'est fait, c'est prêt. Parfait. Au niveau du coup du budget à colorier avec le virement en investissement locatif, j'ai augmenté voilà, mon budget. Donc on était à 4000 €, on est arrivé du coup à 4700 € d'épargne pour l'apport en investissement locatif. Donc j'ai colorié ce qui restait, donc nous sommes ici. Un peu plus de la moitié, c'est top. Je suis aussi venue remplir les suivis de mes livrets d'épargne. Donc j'ai ajouté les 700 € de mon livret A et les 150 € du livret de notre fille. Donc voilà les montants. Sur ça, on est bon. Donc pour le mois de février, j'ai pour défi de faire un mois blanc. Je vais le commencer à partir du 1er février jusqu'au 29. Même si nous sommes payés aux alentours du 26-27, je ne toucherai pas à ma paye avant le 1er mars. Du coup, ce sera vraiment le défi. Donc là, ce week-end, nous serons encore au mois de janvier. Donc je me permets de faire encore quelques dépenses. Et à partir du 1er février, on se lance pour un mois blanc. Donc si vous ne connaissez pas le mois blanc, c'est un mois où l'on ne dépense pratiquement rien. Hormis tout ce qui est essentiel, comme le carburant. Bien sûr, nous n'avons pas le choix d'aller à la pompe à essence. Tout ce qui est santé, bien sûr, vous allez vous soigner. Et au niveau de l'alimentaire, on essaye de se restreindre un petit peu, de faire un peu plus de menus à la semaine, de faire un peu moins de repas onéreux. On essaie de faire le moins de gâchis possible, on liste bien les placards, le frigo, le congélateur, on essaie de faire le plus de repas possible avec ce que l'on a déjà chez soi. Au niveau des divers loisirs, on se restreint le plus possible. En tout cas, ça sera mon défi pour ce mois-ci. Et si jamais j'ai besoin d'acheter quoi que ce soit, je vais essayer de trouver de l'argent complémentaire. Donc ça sera soit en mettant des choses en vente sur Vinted ou sur le Bon Coin, en faisant un tri chez moi. Ou sinon, je vais essayer de me mettre à fond dans les sondages. C'est pareil, ça peut me faire gagner quelques euros. Je vous mets le lien en légende si vous voulez aussi faire les sondages. C'est quelques centimes par-ci par-là, mais cumulés sur un mois, on peut atteindre un bon 10 €, je pense. Voilà, plein de petites choses pour essayer de combler les dépenses. À part le carburant, la santé et anniversaire, où nous pouvons vraiment pas faire l'impasse. Le reste, sur l'alimentation, les loisirs et divers, je vais essayer vraiment de les diminuer au maximum pour faire le plus d'économies ce mois-ci. Donc j'aimerais colorier chaque jour sans dépense. Et les jours où je dépenserai, je mettrai le montant dépensé le jour même. Voilà, j'espère avoir le plus possible de jours coloriés. Si vous voulez ce tracker, je l'ai créé en A4 et A5. Il est directement en ligne sur mon site internet. Je vous mets le lien dans la légende, comme ça vous pouvez aller le chercher directement. Je suis en train de créer aussi un tracker sur le menu de la semaine. Donc je pense faire une vidéo dessus si j'y arrive. Si j'arrive à me dégager du temps pour la faire, en vous montrant comment je procède pour faire le plus d'économies au niveau des courses. Voilà, je pense qu'on a tout vu pour le mois de février. Mes enveloppes sont faites, mon porte-monnaie est plein pour la semaine. Là, nous sommes donc le dimanche 28 janvier. Dans quelques jours, on commence le mois blanc. J'espère que vous allez me rejoindre. Dites-moi en commentaire si vous le faites avec moi. Comme ça, on se motivera chaque semaine ensemble.
Voilà, de ne pas craquer. Et en tout cas, si vous voulez craquer, ben, je vous invite à chercher des revenus complémentaires et de ne pas toucher à votre budget mensuel pour faire le plus d'économies ce mois-ci. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à être abonnés à ma chaîne. Donc bienvenue pour tous les nouveaux. On a à peu près une cinquantaine depuis 2 jours, donc c'est top. Bienvenue à vous et puis bah, merci d'être abonné. Et si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit like. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.